Ça va? Bonjour à tous et à toutes. Moi c'est Aïcha Boko. Je suis d'origine malienne et plus précisément dans le nord du Mali. Et aujourd'hui nous sommes là pour parler des conflits intercommunautaires qui sévissent dans le nord jusqu'au centre du Mali. Et on peut dire aussi ça monte aussi vers le sud. Effectivement, nous avons commencé, ça fait plus de 2 ans, à faire des vidéos, à dénoncer ce qui se passe dans le nord et dans le centre du Mali, surtout dans le nord. À expliquer comment ça se passe. Au départ, il y a beaucoup de personnes qui nous ont pris pour des... comme si on racontait ce qu'on voulait, quoi. Mais à la fin, les gens se sont rendus compte que ce qu'on disait est vrai. Et ça continue toujours. Je vais pouvoir approfondir ça plus tard si vous voulez bien. Mais je vais passer la parole à notre président. Voilà, merci beaucoup. Si vous voulez, je vais approfondir plus tard. Merci. Merci de cette brève et pertinente introduction. La parole au président de l'APSM. Bonjour camarades. Moi je suis Mohamed Makalou, je suis le président de l'APSM. L'APSM c'est l'Alliance patriotique pour la souveraineté du Mali. Nous sommes une association qui s'est créée en 2012, juste au lendemain de l'attaque du nord du Mali par la rébellion Touareg MNLA qui s'appelait à l'époque. De 2012 jusqu'à maintenant, on a fait pas mal d'actions, notamment en 2012. Nous avons fait énormément de marches, des marches sur l'ambassade du Burkina Faso. Merci, merci camarades. N'hésitez pas à me dire si vous ne m'entendez pas au fond. Donc je disais qu'on a fait énormément d'actions, notamment des marches sur l'ambassade du Burkina Faso à l'époque. Parce qu'à l'époque, il y avait Blaise Compaoré qui était le président du Burkina Faso et qui était les pompiers pyromanes dans la crise malienne. Mes camarades burkinabés en personne ici peuvent en témoigner. Nous avons fait des marches à l'ambassade du Qatar à l'époque parce que le Qatar était un pays qui est très ambigu par rapport au terrorisme. Nous avons fait des marches sur l'ambassade, enfin plutôt sur l'Assemblée nationale française, justement pour dénoncer le double jeu aussi de la France. Enfin bref, nous avons fait énormément d'actions. Nous avons fait des actions de radio, nous avons fait des actions de télé. Nous avons eu des débats croisés avec les gens du MNLA à l'époque. Ma personne a eu à se confronter à Moussa Agag Sarid, qui était un des responsables du MNLA à l'époque sur Africa numéro 1. Donc de 2012 jusqu'à aujourd'hui, on se bat pour ces conflits qui arrivaient au départ par le Nord avec des revendications d'autodétermination et d'indépendance des Touaregs. C'est un vieux conflit, un très vieux conflit qui date des indépendances, exactement de 1963, au lendemain des indépendances africaines. Une faction du peuple Touareg a voulu prendre son indépendance. Donc depuis 1963, l'armée malienne, qui était à l'époque des indépendances, une armée digne de ce nom, a pu faire face. Et aussi, il faut le reconnaître, cette rébellion a continué dans les années 80 jusqu'à la fin des années 90, où à l'époque il y avait la dictature au Mali, donc jusqu'au début des années 90. Et on avait une véritable armée aussi à cette époque-là, malgré tout. J'ai personnellement combattu la dictature, j'ai été cité à comparaître en cour d'assises en 91-92. Mais il faut reconnaître quand même qu'à cette époque-là, on avait une véritable armée qui a pu faire face. Jusqu'en 2012, qu'est-ce qui se passe? Il y a la Libye qui pète. La Libye qui pète par qui? Par l'OTAN, donc par les États-Unis, par la France, notamment par la France, par Sarkozy. La Libye tombe, l'arsenal de Kadhafi reste disponible à ciel ouvert. Et tout le monde sait que Kadhafi avait armé énormément son pays. C'était peut-être la meilleure armée africaine. Et donc on se retrouve donc avec des gens qui arrivent lourdement armés au Mali,
Parce qu'il faut savoir aussi que Kadhafi a des origines, de par sa mère, Touareg. Et Kadhafi a aussi eu pendant les différentes rébellions à intervenir donc entre l'armée malienne et les Touaregs. Et Kadhafi a même eu à avoir une faction Touareg dans son armée. Donc ce sont ces gens. Ça va? Vous m'entendez bien? Merci. Donc ce sont ces gens qui se retrouvent avec l'arsenal de Kadhafi très très puissante et qui attaquent donc le nord du Mali. Donc l'armée malienne résiste tant bien que mal. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que donc on est en 2012. Le Mali, comme tous les pays africains, depuis la conférence de la Baule en 1989 de François Mitterrand, a accédé au multipartisme, à la démocratie, et qu'entre-temps, le mur de Berlin tombe, et que donc le communisme tombe, et donc on a l'économie des marchés qui triomphe, et on a donc le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, qui arrive en Afrique, les plans d'ajustement structurel sont mis en place, et on nous conseille de désarmer nos armées. On nous dit maintenant, nous sommes en période de paix, ce n'est pas la peine d'investir énormément dans l'armée. Je ne dis pas ça pour excuser l'armée, mais c'est une des explications aussi de la faiblesse de l'armée malienne. Tout ça pour en venir à quoi? Pour dire que quand les Touaregs sont arrivés, l'armée est affaiblie parce qu'effectivement on a cessé d'investir dans l'armée. L'armée est devenue clientéliste aussi, il faut le dire, sous Amadou Toumani Touré, qui a fait des bonnes choses, ancien militaire, mais l'armée était devenue quand même, il y avait énormément de généraux au Mali. Il y avait peut-être plus de généraux que d'hommes de troupes, j'exagère, mais presque, à peine. Et donc, effectivement, l'armée malienne tombe, ne peut pas faire face. Et c'est l'histoire, tout le monde est au courant. On finit par faire appel à la France. On fait appel, après il y a différentes versions de cet appel. Il y a une lettre qui a été écrite, les mains du président par intérim à l'époque, parce qu'en temps il y a eu un coup d'État aussi, donc au Mali. En fait, je ne vais pas vous embêter avec toutes ces histoires-là, on peut les retrouver sur Internet, c'est des faits. En tout cas, toujours est-il qu'on fait appel à la France. On fait appel à la France. Certaines disent que cette lettre adressée à la France pour intervenir au Mali a été écrite à Paris et non à Bamako. Moi, je ne sais pas, mais certains le disent. Et des fois, moi, je tendance à dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Bref, l'armée française intervient au Mali par l'opération Serval, qui finit par devenir l'opération Barkhane. Il y a les G5 Sahel qui est créé, il y a l'aménagement qui est au Mali. Et toujours dit que quand l'armée française intervient, il y avait soi-disant une colonne rebelle, Touareg, djihadiste, parce qu'effectivement c'était d'abord des rebelles Touareg, mais ils sont arrivés dans leur sillage avec aussi des djihadistes. Donc ils voulaient tout simplement bonnement appliquer la charia apparemment dans tout le Mali. Ça c'est la raison officielle de l'intervention de la France, comme quoi cette colonne djihadistes rebelles était en train de s'attaquer, de descendre sur Bamako. Et donc on les arrête. On les arrête sauf qu'on laisse filer quand même les principaux instigateurs de cette rébellion. On laisse filer notamment les chefs djihadistes Yak Agagali. On les laisse filer avec ses principaux lieutenants. Et résultat des courses, donc la France est au Mali avec l'opération Serval qui devient Barkhane. Le G5 Sahel est présent donc avec les pays limitrophes sur le Sahel comme les Tchad, comme le Niger, le Burkina, la Mauritanie aussi je crois. Il y a l'aménagement aussi qui est au Mali, mais malheureusement il n'y a jamais eu autant d'insécurité au Mali que depuis qu'il y a toutes ces forces qui sont en présence, qui sont sur place. Et pire, là où le nord du Mali, effectivement, il y avait des djihadistes, il y avait des rebelles, il y avait de l'insécurité. L'insécurité, effectivement, a un peu cessé parce qu'il faut reconnaître les choses. Il y avait une véritable prise de certaines villes du nord par notamment les djihadistes qui avaient commencé à appliquer la charia. Maintenant, ce n'est plus le cas. Mais Kidal, qui est l'une des principales villes du nord du Mali, est interdite à l'armée malienne. Ça fait partie officiellement du territoire malien, mais l'armée malienne ne peut pas rentrer dans Kidal. Les institutions maliennes sont absentes de Kidal depuis l'intervention française. Va savoir pourquoi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
quand les djihadistes étaient là avant la France, le nord du Mali était en insécurité. Mais les centres du Mali, il n'y avait pas de problème. Il n'y avait aucun problème. Mais maintenant qu'il y a les G5 Sahel, qu'il y a Serval, qu'il y a la MINUSMA, le nord du Mali aussi connaît énormément de problèmes. Et quel type de problème? Des problèmes intercommunautaires. Quelque chose qui est totalement absent au Mali. Facho Bala me rappelait tout à l'heure par rapport au Tchad, où on a énormément d'ethnies au Tchad. Au Mali aussi, il y a énormément d'ethnies. Mais les Mali, de par son histoire, toutes ces ethnies se sont brassées depuis très très longtemps. Il n'y a pas une seule personne au Mali, peut-être à l'exception de quelques rares communautés, Touareg peut-être, qui peut dire que je suis 100% de telle ethnie ou de telle ethnie. Il y a eu énormément de brassage à travers l'histoire. Ça a été encouragé par les politiques au moment des indépendances, notamment par rapport, quand il y a eu les premières rébellions Touareg, les premiers présidents maliens, les premiers présidents africains étaient des vrais hommes, des visionnaires, des bâtisseurs. Modibo Keïta, paix à son âme, avait essayé de mixer justement la population en envoyant des fonctionnaires maliens, des fonctionnaires du sud dans le nord et ceux du sud, du nord dans le sud. Et donc il y a eu beaucoup de brassage. Qu'est-ce qu'il y a? Ok. Pardon. Armée du peuple palestinien. La lutte armée du peuple palestinien. Et vive la lutte armée du peuple palestinien. Oui, mais il n'y a pas que la la Palestine. Il n'y a pas que la Palestine. Et vive la lutte armée du peuple palestinien. Et... On va le laisser passer et on continue. Jean-Jacques. Ça reflète que je crois que c'est derrière, mais non, c'est vrai. C'est pas dans ce stand ici. C'est par interconnexion. Oui, c'est ça, c'est bon. Je pensais qu'on avait été piraté. C'est le wifi maintenant. Ok, donc j'en étais où? Oui, tout ça simplement pour dire quoi? Pour dire que la situation elle est beaucoup plus grave. Elle est très grave dans le sens où on n'est pas loin d'une guerre civile au Mali. Ce qui était totalement inenvisageable dans ces pays. Je ne le dis pas parce que je suis malien, mais c'est quelque chose qui était vraiment inenvisageable il y a encore quelques années au Mali. Une situation de guerre civile, des peuples qui s'affrontent à des dogons. Nos camarades tchadiens le disaient tout à l'heure par rapport au conflit qu'il y a entre les éleveurs et les agriculteurs. Partout en Afrique, on connaît ce type de conflit quand les éleveurs passent, suivant les saisons avec leur pâturage, et qui piétinent un peu les terres cultivées des paysans. Ça crée quelques conflits, ça crée quelques tensions, mais pas au point que les gens viennent à attaquer des villages entiers, à incendier des villages entiers. Et c'est ce qui se passe au Mali. C'est ce qui se passe au Mali, et il y a... Je laisserai la parole à mes camarades aussi là-dessus. Et effectivement, il y a pas mal d'amalgames, notamment le fait, je le disais tout à l'heure, le fait que l'armée française, quand ils interviennent au Mali, et qu'ils laissent filer Yaga Ali, qui était quand même le chef djihadiste, parce que la France intervient surtout pour arrêter le djihadisme, pour arrêter le terrorisme, et il les laisse filer. C'est pas moi qui le dis, hein. C'est pas, voilà, c'est pas des élucubrations de la société civile, non, c'est quelque chose qui est connu, qui passe sur les médias français. Je peux vous trouver les sources ils l'ont laissé filer. Ils l'ont laissé filer, et ces messieurs-là, il a d'autres personnes qui lui ont fait allégeance, notamment un jeune prédicateur Peul dans la région du centre, dans la région de Mopti. Et donc il a fait allégeance à ces messieurs. Et donc des jeunes Peuls aussi ont commencé à vouloir appliquer la charia. À vouloir appliquer la charia, et ces jeunes Peuls du coup se retrouvent confrontés avec le conflit entre les paysans et les éleveurs à des Dogons. Les Dogons sont une autre ethnie de la région centre, et cela aboutit finalement à un conflit communautaire qui commence à être très très grave.
Mais sauf que dans ces conflits, les gens qui ont été témoins, il y a eu des villages qui ont été brûlés, vous avez peut-être dû entendre parler de ça. Malheureusement, les mauvaises nouvelles, il y en a tellement que des fois on passe à côté. Mais il y a eu des attaques horribles, des choses qui étaient totalement inimaginables au Mali. Et à ce qui paraît, ben, on a entendu quand même parler plus souvent anglais. On a souvent entendu parler anglais. Moi, je ne suis pas comme la plupart de vous, je suis francophone. L'anglais aujourd'hui, je le parle de par mon travail, mais encore difficilement. J'ai continué de me perfectionner, donc je ne pense pas que dans un village du centre du Mali, un village Peul ou Dogon, qu'il y ait des gens qui maîtrisent l'anglais jusqu'à communiquer entre eux en anglais. Simplement pour dire que c'est des mercenaires. Il y a beaucoup de mercenaires au Mali. Sous le couvert de forces, d'interposition, de forces de ceci ou de cela, il y a énormément de mercenaires qui sont là. Et l'objectif est simple. L'objectif est simple, c'est d'amener une guerre civile, c'est d'amener à la partition du pays, c'est de pouvoir s'approvisionner nos ressources premières, les ressources du sous-sol. Je laisse la parole au camarade de secrétaire général de l'État. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis très heureux encore une fois de me retrouver devant vous. Je suis Abdoulaye Ba. Je suis le secrétaire général de APSM, Alliance Patriotique pour la Souveraineté du Mali. Je pense que mon camarade président a suffisamment brossé la situation. Mais moi je dirais que actuellement, le problème qui se passe au Mali, il a parlé du fait que le problème a commencé en 2012. Et actuellement, il y a le centre du Mali qui est embrasé, on peut dire quasiment embrasé. Parce que, au fait, Mopti, c'est la 5e région du Mali. Et c'est très très difficile de traverser la ville de Mopti, de traverser le fleuve. Il y a un fleuve qui traverse Mopti. Donc, on ne peut pas traverser le fleuve pour aller de l'autre rive du fleuve Niger quand on est à Mopti. Et c'est le lac Debo, précisément. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et exactement, je ne sais pas s'il y a des Congolais parmi nous, ou depuis 1997, quand il y a eu quand Kabila a fait sa rébellion, où le problème n'a jamais cessé, et jusqu'à aujourd'hui, parce que tout simplement, il y a des ressources naturelles qui sont en train d'être exploitées. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Des gens ont dit qu'au Congo, il y avait un affrontement des forces internationales, disons, de différentes puissances sous couvert de X ou Y clans qui savent, disons, soit qui étaient. En fait, il y a une guerre par procuration qui se passe en Afrique qui ne dit pas son nom. Et entre les différentes puissances impérialistes, parce que tout simplement, il y a des richesses naturelles qu'on veut s'accaparer. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention à ce point-là. Et concrètement, au Mali, comme il a eu à le dire, qu'est-ce qui se passe? Chaque fois que les populations s'organisent pour affronter les assaillants et qu'ils arrivent à attraper quelques-uns, ce n'est aucune langue nationale qui est parlée, c'est l'anglais. Donc c'est des gens venus d'ailleurs. Donc souvent, c'est des gens qui sont sous couvert de forces spéciales étrangères. Qui dit force spéciale, c'est des forces qui ne sont pas régulièrement répertoriées nulle part. Et personne, même quand ils sont morts, personne ne réclamera leur dépouille. Parce qu'on a vu des gens de ces forces spéciales tués au Mali, mais personne n'a réclamé leur corps au centre du Mali. Donc on crée suffisamment les conditions aujourd'hui pour créer une guerre civile et qui va s'étendre à Bamako. Souvenez-vous, il y a quelques temps, il y a 2 ou 3 ans, il y a eu au centre, en plein centre de Bamako, il y a eu l'hôtel Radisson qui a été attaqué. Et il y a eu, après 6 mois, à 35 km de Bamako, il y a un autre lieu touristique qui a été attaqué, mais qui a été soi-disant revendiqué par la Katiba du Maghreb, de l'Algérien là, mais sauf que les gens qui ont été attrapés aussi, il n'y a jamais eu de procès, et on a dit qu'ils sont en prison, mais leur identité n'a jamais été révélée à quiconque. Mais tout ça, c'est la résultante d'une faiblesse chronique de nos États, parce que qui sous-traitent la sécurité nationale. J'ai dit pourquoi ils sous-traitent la sécurité nationale. Au Mali, on a vu en 92 déjà, quand il y a eu la rébellion, et pour faire face
aux milices, disons à la rébellion Touareg, la parade était de créer une milice qui s'appelait Gandakoy à l'époque. Donc, pour faire face aux Touareg. Gandakoy qui était composé de Songoy. Donc, parce qu'au nord du Mali, il y a plusieurs ethnies également. Et ceux qui réclament même leur indépendance aujourd'hui, c'est une population minoritaire, c'est une minorité dans une autre minorité. Donc, favorisée par, soutenue par la France et via la Mauritanie, parce que c'est la Mauritanie qui est leur base arrière. Donc, on veut créer au nord du Mali un État racial comme à la mauritanienne, c'est-à-dire la dictature d'une minorité ethnique sur l'ensemble des autres populations du nord. Parce qu'au nord du Mali, il y a les Songoy, il y a les Peul, il y a les Bozo, il y a les Tamashek, il y a les Keltamashek, donc il y a les Bella. Donc maintenant, il y a la famille Intala, principalement, c'est une seule famille qui réclame l'indépendance sur l'ensemble de ces autres ethnies. Donc voyez-vous, mais seulement c'est la faiblesse de l'État qui a sous-traité sa sécurité en armant d'autres ethnies contre d'autres ethnies. Aujourd'hui, le problème Peul, Dogon est venu comment? Parce que quand Amadou Koufa, comme le président vient de le souligner, quand Amadou Koufa a fait allégeance à Yad Agali, l'État a cru bon d'armer, a créé sciemment l'amalgame entre Peul et djihadistes. Donc, en créant une milice Dogon, une association Dogon qui s'appelle Dan Amasago. Donc, Dan Amasago, c'est l'État qui les a fabriqués, c'est l'État qui les a armés. Donc, en disant, bon, les Dogons et les Peuls n'ont jamais eu pratiquement pas de problème, sauf ce que le camarade tchadien vient de dire. En période hivernale, pendant la transhumance, il y a eu toujours des conflits. Et ça, c'est millénaire, et ça, c'est connu de toute l'Afrique, entre éleveurs et agriculteurs. Donc, quand tu dis un Dogon va tuer un Peul, il n'y a pas de famille Dogon où il n'y a pas une épouse Peul, vice-versa. Donc, les deux ethnies ne peuvent pas s'entretuer, comme on a vu 100 mois par-ci, 50 mois par là, 70 mois par là. C'est impossible, c'est vraiment impossible. Et les deux ethnies s'interjettent la responsabilité en disant que ce n'est pas nous. Donc, finalement, on vient à la conclusion que c'est les armées étrangères qui s'affrontent là-bas parce qu'il y a extrêmement de ressources naturelles. Pour appuyer ça, et si vous tapez sur Google, la compagnie nationale des mines françaises a été réactivée immédiatement après l'intervention française au Mali. Et le BRGM qui fait des recherches géologiques a été réactivé également. Donc, allez-y savoir ce qui se cache. C'est ce que je voulais ajouter au propos de mon président. Merci beaucoup. Peut-être que Aïcha voulait conclure. Oui. Bon, mes collègues ont tout dit, hein, mais je vais rajouter quand même un peu. Actuellement, les conflits qu'on dit entre les Dogons et les Peuls, maintenant on ne sait plus est-ce que c'est des conflits entre Dogons et Peuls ou bien entre les Peuls eux-mêmes. Parce qu'il y a des jeunes Peuls qui ont rejoint Amadou Koufa, dont les Français avaient dit qu'ils l'avaient tué et qu'il n'est pas mort du tout. Tout le monde sait que Amadou Koufa est vivant. Et les Peuls qui n'ont pas rejoint Amadou Koufa. Et c'est ces deux groupes qui sont en train de s'entretuer maintenant. Ensuite, les Dogons qui sont tués dans des villages Dogons, ils disent que c'est les Peuls qui les ont tués, alors que les Peuls eux-mêmes sont en train de s'entretuer. Il y a un groupe avec Amadou Koufa et un autre groupe qui dit qu'ils ne sont pas avec Amadou Koufa. C'est ça que je voulais rajouter. Donc, moi je dis que les gens qui voulaient nous séparer ou bien qui voulaient nous mélanger pour qu'on s'entretue, ils ont quand même réussi un peu. Hein. Et si vraiment on ne prend pas du recul pour voir ce qu'on peut faire ensemble, hein, s'asseoir, discuter, et ceux qui ont fait les exactions soient poursuivis, arrêtés et condamnés, je ne sais pas comment on va faire. Il ne faut pas croire que les conflits
au Mali sont terminés. C'est pas terminé du tout. C'est pas terminé du tout. Avant c'était dans le nord, maintenant c'est dans le centre. Et seul Dieu sait où est-ce que ça va s'arrêter. C'est pas terminé. Si on n'entend pas parler, ça ne veut pas dire que c'est terminé. Pas du tout, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Et bon, c'est le propos poignant de nos camarades du Mali que j'invite à rejoindre la salle puisqu'on va continuer le troisième tableau Burkina Faso. Bon, on va limiter le temps de parole du Burkina. Ouais.